Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, le Kadamas Senpai. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur ma série First Goal. Donc, je vous mets en lien en bas la première vidéo, qui était d'ailleurs dédiée aux fractionnés. Aujourd'hui, deuxième vidéo du coup, où je vais faire un test VMA. Tout simplement, la vitesse maximale aérobie. Donc, lors de ma première vidéo, je vous avais un peu expliqué à quoi consistait cette vitesse, hein. C'est un petit peu la frontière où vous allez arriver en courant, que vous pouvez durer que vous ne pouvez pas garder longtemps. Et c'est une frontière où est-ce qu'à un moment donné, votre corps va vraiment se mettre à ne plus pouvoir alimenter par rapport à l'effort que vous avez donné. Et c'est plus on va centrer sur cette frontière-là, plus votre corps va devoir trouver des ressources pour pouvoir tenir cette intensité d'effort et du coup progresser. Donc il est important de bien la calibrer. Habituellement, je vous avais d'ailleurs dit de plutôt la faire sur 5 minutes. Je vais me tester sur 6 minutes. Voilà, je préfère vraiment, je vais un petit peu durcir ce test, donc c'est-à-dire courir le plus longtemps possible pendant 6 minutes, pour vraiment avoir un résultat qui me permette de vraiment me poser dessus et être sûr de ne pas avoir un résultat qui soit un petit peu surcoté. Alors clairement, je suis chez un ami sur Grenoble. Aujourd'hui, j'ai l'avantage qu'il y a une piste à côté de chez lui, donc je vais pouvoir me tester sur une piste de 400 mètres. Donc initialement, j'avais un résultat qui était aux alentours de 15 km/h, légèrement au-dessus. J'espérais ou j'espère avoir progressé et atteindre les 16 km/h. Donc 16 km/h sur une piste en 6 minutes, hein, tout simplement, il faut faire 6 minutes pour avoir en km/h, il faut faire x10, donc faut que j'arrive à atteindre les 1,6 km en 6 minutes. Sur 400 mètres, il faut que je fasse les 4 tours. Donc 1,30 le tour. Donc ça va être vraiment des repères faciles pour moi pour savoir si je suis dans les temps, pas dans les temps, si je dois accélérer, si je peux accélérer. Ça va être surtout ça la problématique. Donc plutôt content. Le petit désagrément, c'est que j'ai fait ma première sortie de 100 km il y a bien 2-3 jours et c'est là où j'ai un petit peu les retombées sur physiquement, j'ai un petit peu des courbatures. Après, je ne vais pas pouvoir annuler, j'ai déjà prévu de venir sur Grenoble chez mon ami Momo, donc c'est pas le moment de pouvoir rebrousser chemin. J'espère simplement que ça soit pas floué, parce que vraiment, si j'ai voulu faire sur 6 minutes, c'est vraiment pour avoir un résultat, j'ai envie de dire, le plus cohérent et le plus fiable possible et surtout pas surcoté pour que je puisse vraiment derrière me faire des séances par rapport à cette base-là. J'espère que la fatigue des gens ne va pas jouer un mauvais rôle. Bon, on reste positif, on va tout donner et ça devrait bien se passer malgré tout. Donc avant de se lancer, une petite collation, moi j'essaie toujours de manger, comme vous le savez, 2-3 heures avant, sans trop me gaver, hein. Donc petite collation et après on est parti. Et surtout quelques petits cafés. This is an awesome feeling when you are so close. Bon, je vais commencer. Alors l'échauffement s'est plutôt bien passé. J'ai un petit peu des courbatures aux ischios, mais franchement j'ai de l'énergie. Donc je pense que je vais avoir un bon rendement. Donc un petit peu stressé parce que c'est quand même sur 6 minutes. Donc pour rappel, il va falloir que je fasse le 400 mètres en 1,30 pour atteindre l'objectif d'une VMA de 16 km/h. Euh, je suis assez optimiste, mais après
Terminé, 15,7 km/h, donc un peu déçu, en dessous des 16, mais sincèrement j'ai tout donné et je pense que c'est c'est le bon reflet de mon niveau actuel. Donc 15,7 km/h en VMA, il y a de quoi progresser. Et on est de retour. Bon, retour à la casa. C'est un test que j'ai fait il y a maintenant 2-3 semaines. Donc il y a un petit peu de nouveau. J'ai pu me positionner enfin sur ce first goal, parce que je l'avais bien conceptualisé, mais j'avais toujours pas trouvé mon marathon. Donc avec pas mal de recherches, j'ai un peu hésité. Je me suis positionné sur le marathon de Nice-Cannes, qui est un peu tard dans l'année, hein. On est au 28 novembre. J'espère normalement que les conditions, la météo sera quand même assez clémente. C'est un parcours que je pense qu'il va être sympa sur le bord de la mer. Et en même temps, j'ai pas mal de temps pour me préparer. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu les avis sur ce marathon. Certains disent qu'il est roulant, d'autres pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très roulant dans sa première partie, quasiment 22-24 km. Et devient un peu plus compliqué, notamment une petite montée aux approches de Narbonne. Lors de mon inscription, j'ai positionné un temps souhaité, hein, pour être dans les SAS de 3h15. Alors si je fais le parallèle avec mon test VMA, donc 3h15 c'est du coup 13 km/h. Donc, par rapport à mon dernier marathon, ce que je lis et ce qui a vraiment coïncidé avec moi, c'est que ça serait essayer de tenir 75% de sa VMA lors du marathon. C'est ce que j'ai pu faire lors du précédent test que j'avais fait, où j'avais fait 3h38. Donc, ce qui donnerait pour du 13 km/h sur le marathon de Nice-Cannes, il faudrait que j'ai une VMA de 17,3. Donc aujourd'hui, je suis à 15,7, donc il y a vraiment du boulot. Mais au moins, voilà, je sais sur quel type de VMA je dois me baser. Et je préfère des tests peut-être une fois par mois pour voir si j'ai progressé et si je peux tenir ce temps-là. Parce que le but, ce ne serait pas de se griller. Mais quand même, on va essayer de prendre le risque de tenter les 3h15. Après, c'est certain que si 2-3 semaines avant je fais un test VMA et je suis à 16,5, je serai trop loin de l'objectif. Donc il faudra que j'accepte de baisser mon rythme. Après, si je suis proche, je tenterai. Mais voilà, moi je vais partir sur comment dire, ce niveau pour se dire, bah voilà. Mon objectif, c'est déjà de dépasser les 17 km/h de VMA pour espérer tenir mon marathon en 3h15 et j'espère un tout petit peu en dessous. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, si vous appréciez le contenu, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi bien sûr à liker, c'est hyper important pour le référencement. Et encore mieux, le nerf de la guerre, abonnez-vous. J'ai pas mal de messages. N'hésitez pas à refaire remonter, à partager. C'est important pour moi, c'est important pour la vie de la chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui sont dans des compétitions, parce que beaucoup de compétitions ont repris, bonne chance à vous, entraînez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.